il est vrai que le film Captain Marvel, sorti en 2019, n'a pas eu un très grand impact à titre personnel. Dans le sens où beaucoup de teasing, notamment avec les Skrulls, l'arrivée des Skrulls dans le MCU, le retour de Nick Fury avec deux yeux. Donc tout cela peut nous teaser un programme qu'on aura cette année du nom de Secret Invasion, et bien évidemment Captain Marvel qui arrivera vraisemblablement dans Avengers Endgame, même si je trouve que c'est assez étrange d'avoir fait un film Captain Marvel sans pour autant l'avoir énormément dans le film Endgame. Je trouve que c'est un petit peu étrange, mais bon. Et je dois dire que ce film donc me paraissait un peu simple et basique dans sa création, dans le sens où, bah, en fait, il reprend beaucoup de codes de films des années 90-2000. Tu vas me dire, oui, mais c'est normal puisque le film se base en 95. Oui, mais dans les faits, au niveau du scénario, on n'est réellement pas en 2019. On est plus début des années 2000 et ça me pose un petit problème parce que le film me paraît un peu insipide. Il n'y a pas réellement de saveur dans ce film-là. Après, cela n'engage que moi. Vient alors 2020 avec l'annonce lors d'une convention, je ne sais plus laquelle, mais de Captain Marvel 2 à l'époque. Chose qui a été relayée après lors du Disney Investor Day en changeant le nom Captain Marvel 2 en The Marvels, avec au casting du coup Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, Teyonah Paris dans le rôle de Photon, et donc l'actrice de Kamala Khan dont j'ai totalement oublié le nom, dans le rôle de Miss Marvel, tout simplement. Sachant qu'elle aura également sa série solo, etc. etc. Et Teyonah Paris sera dans WandaVision par la suite, puisque la série est sortie genre en janvier 2021. Donc le film Captain Marvel 2 s'est transformé en un trio qui s'appelle The Marvels. Jusque-là, tout va bien. Sachant par ailleurs que, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu du personnage et du film Captain Marvel, sachez que vous avez dans l'onglet communauté un espace où vous allez pouvoir en fait mettre votre avis concernant le personnage de Carol Danvers, et j'utiliserai la plupart de vos arguments dans une vidéo afin de confronter ce que vous avez aimé ou non avec ce que j'ai aimé ou non par rapport au personnage et par rapport notamment à la manière dont il a été utilisé à travers les différents films. N'hésitez pas à aller dans l'onglet description, plutôt l'onglet communauté, qu'est-ce que je raconte. Et en plus de cela, la toute dernière publication, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, est un concours qui a lieu sur Nuage sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller voir tout cela. Revenons maintenant à The Marvels. Pour le concours, c'est pour gagner une Funko Pop de Scarlet Witch. Mais revenons à The Marvels. Ce film donc était prévu pour novembre 2022, il a été décalé à juillet 2023, et là récemment on a su qu'il avait été encore une fois décalé à novembre 2023. Vraisemblablement cela devrait être la dernière date, en tout cas on l'espère, parce que j'aimerais bien voir ce film-là, même si ce n'est pas forcément le film que j'attends le plus, puisqu'on n'a toujours pas d'image. Cependant, il faut rappeler quelque chose, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs autour de ce film-là, c'est que normalement, ce film est à 40% chanté. Et ça me pose problème, puisque même si Brie Larson est une chanteuse, on le sait, elle a fait notamment quelques singles, comme on dit dans le jargon, un petit peu vibe Avril Lavigne, je ne, je ne suis pas forcément très chaud à l'idée de voir ce film, surtout en lien avec de la chanson. Je trouve que ça n'a pas forcément de sens, en tout cas dans le MCU, mais pourquoi pas essayer de voir différentes techniques de cinéma, différents genres de cinéma, on verra. Mais parce qu'en gros, je crois que Captain Marvel dans ce film-là sera marié à un prince qui vit sur une planète qui ne font que chanter en parlant. Enfin, en gros, au lieu de parler, il chante. C'est un peu le principe. Mais, en gros, ce film a eu des premiers tests pour savoir ce qu'il fallait changer ou non. Et les premiers tests sont plutôt positifs. Alors il faut bien évidemment faire attention à tout cela, puisque c'est en fonction des goûts de chacun, c'est de la subjectivité, et les premiers tests feront en sorte que peut-être que certaines choses seront modifiées, peut-être que des choses que eux auront vues dans les tests, on n'aura pas forcément cela au cinéma quand le film sortira, sachant qu'on est qu'en novembre et que le film est censé sortir dans 8 mois, donc ça arrive à petits pas, on va dire. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est de la subjectivité. Peut-être que ce film va recevoir des bonnes premières projections presse, projections test, pardon, en se disant «Ah, mais le film est vraiment pas mal, j'aime beaucoup et tout», mais au final, toi, tu vas aller voir le film et tu ne l'as pas aimé. C'est totalement subjectif. Et j'ai lu l'article, et il y a des choses qui, moi, m'ont dérangé. Et on va y venir, notamment par rapport à différentes choses. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment en lien avec de la subjectivité. Puisque
On va directement aller ici. The Marvels obtient des réactions de dépistage positives. Bon, c'est pas forcément la bonne traduction. Mais donc, le Scoopers Casey Walsh a pris la défense de The Marvels après que Jeff Snyder ait affirmé que le film était un chaos et bon, une série télé de caca, plus tôt dans la semaine. Donc, vous voyez déjà les goûts et les couleurs. Il y en a un qui dit que c'est vraiment n'importe quoi et l'autre qui dit que c'est plutôt positif. Puisque justement, Casey Walsh a tweeté une réponse affirmant qu'il n'avait rien entendu de négatif sur la production du dernier film de Marvel Studios, donc en 2023, puisque bah, ce sera ce film-là. Encore une fois, je n'ai rien entendu de négatif autour de cette production. Le film a reçu plus d'éloges positifs des tests que les autres films du MCU cette année, et là pour le coup c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir. Les youtubeurs sexistes utilisent Brie Larson comme un moyen de gagner les faveurs des sexistes et des racistes. Et c'est là où ça me pose problème, alors pas forcément ce qu'il dit, mais plus le fait que, oui, c'est totalement possible que cela se passe de cette manière-là. Dans le sens où beaucoup de créateurs de contenu, notamment aux États-Unis, et donc qui sont catégorisés comme étant sexistes, entre guillemets, hein, je ne fais que reprendre ces termes, vont critiquer en fait le physique de Brie Larson. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si tu compares le physique de Brie Larson de Captain Marvel 1 et de sa dernière apparition dans Miss Marvel, il faut savoir que Brie Larson a pas mal maigri. Elle est beaucoup plus fine. Mais pourquoi est-ce qu'elle est beaucoup plus fine? Personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir si une personne a grossi ou non. Vraiment, ça ne m'intéresse strictement pas du tout. Mais là, ça va plus loin que juste une volonté de l'acteur ou de l'actrice de rentrer dans son personnage ou pas. C'est par rapport au fait qu'elle a reçu énormément de critiques sur son poids quand elle jouait dans Captain America ou dans Endgame, où on lui disait qu'elle était trop grosse pour jouer Captain Marvel. Deux choses. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, même si c'était le cas, quel problème y a-t-il? C'est une vraie question. Quel problème y a-t-il à ce qu'elle prenne du poids ou ce qu'elle en perd? Je ne sais pas. Mais, à la suite d'une convention, alors je ne sais plus si c'était la D23 ou la Comic-Con, on l'a interviewée concernant ce film en disant « Est-ce que vous êtes contente de continuer à jouer ce rôle-là » Et Brie Larson a dit « Oui, et vous ?» Et donc la journaliste, ou le journaliste était un petit peu décontenancé en disant « Mais de quoi est-ce que vous parlez ?» Et on a senti dans les réponses de Brie Larson qu'elle était clairement en train de dire aux spectateurs « Et vous, est-ce que vous aimez vraiment ce que je fais ?» Parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, que ce soit de manière physique ou de manière vocale par rapport à mon jeu, etc., j'ai l'impression que tout ce que je fais, vous n'aimez pas. Donc moi, j'aimerais bien continuer à la jouer, mais est-ce que vous aimeriez que je sois là? Et du coup, tu comprends que les dires des différentes personnes la touchent particulièrement, d'où le fait qu'elle ait perdu beaucoup de poids. Et ça me pose problème parce que je trouve que c'est vraiment ignoble de la part des gens de juger les gens sur leur poids. Et c'est ce que dit justement cette personne-là. Donc Casey Walsh qui dénonce un petit peu tout cela. Mais revenons justement à... comment on appelle ça, au site internet. Il a également répondu à un tweet sur le comportement présumé de la star Brie Larson sur le plateau, étant loin d'être idéal. Je ne sais pas d'où cela vient ni pourquoi, tout ce que j'ai entendu à propos de The Marvels a été très positif et élogieux, y compris la production. Sauf que, moi, ce qui me pose problème, c'est d'où sortent ces rumeurs de tel acteur est méchant, telle actrice est gentille. Je ne comprends pas. D'où ça sort? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Et pourquoi ça sort maintenant? Ça n'a aucun sens. En fait, j'ai vraiment l'impression, après ce n'est que mon humble avis, hein, je ne fais que juger là-dessus, parce que ces injustices, je ne sais même plus parler, ces injustices m'énervent fortement, parce que je me dis, mais les gars, vous êtes sérieux à dire ce genre de choses? J'ai l'impression en fait que ça sert la cause justement de cette partie qui est sexiste et qui veut que Brie Larson ne soit plus Captain Marvel et qui veut possiblement que une version masculine arrive du côté de Captain Marvel, parce que ça existe, hein, il y a des Captain Marvel qui sont des hommes, mais j'ai l'impression que c'est ça et qu'on essaie de décrédibiliser l'actrice et le personnage afin que Marvel soit sous pression en se disant il faut la changer. Déjà, premièrement, je pense que Marvel ne changera jamais et que Brie Larson doit rester Captain Marvel parce que personnellement, même si c'est pas forcément un personnage que j'apprécie, je trouve que c'est un personnage qui est très puissant et qui pourrait être hyper intéressant face à Kang ou aux autres personnages par la suite. Donc je vois pas l'intérêt en fait de critiquer cela. Même si, encore une fois, les goûts de chacun, mais là, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Et justement, là, pour en revenir au test, de savoir si c'est fiable ou non, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit fiable, puisque c'est en fonction de la subjectivité. Imaginez que ce film dise, enfin, en tout cas, les gens qui aient vu le film pour la première fois disent, c'est incroyable, et que quand vous allez le voir, vous vous dites, bon, non, en fait, c'est pas bon. Comme moi, quand j'ai vu
Quantum Mania et que j'ai dit qu'il n'était pas bon et que vous avez apprécié le film, bah c'est pareil, c'est la subjectivité. Peut-on faire confiance aux projections de tests Marvel? L'un des aspects délicats des tests de dépistage est qu'ils sont souvent effectués très tôt. Et comme les fans l'ont vu dans le passé, la réponse à ces projections ne correspond pas toujours à la façon dont le public apprécie le film fini. Par exemple, l'année dernière, des informations sur Ant-Man et la guêpe Quantum Mania ont fait le tour et il semble que donc que les personnages présents, enfin les personnes présentes, pardon, ont répondu assez positivement. Et là, vous voyez que le film se rétame et apparemment Ant-Man et la guêpe Quantum Mania devrait même terminer au niveau du box-office derrière le premier Ant-Man. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc je ne pense pas qu'il faut réellement se fier à ça. Je pense qu'il faut se fier à ce que vous, ou ce que moi je pense concernant ce personnage-là ou ce film-là. On le verra, on appréciera ou non. De toute façon, je pense qu'il y aura un premier trailer d'ici cet été. Ça me semble logique, si on sort le film en novembre, de sortir un premier trailer en juillet, puis un second en septembre, pardon. Je pense que ça peut se passer de cette manière-là, un peu comme ils ont fait par rapport à Black Panther 2, qui est sorti à la même période, sachant que là on a beaucoup moins de programmes cette année, donc ils vont supposément beaucoup plus espacer aussi bien les productions que les trailers, donc on verra tout cela en temps voulu. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Mais réellement, je ne comprends pas comment on peut juger une actrice sur son physique et en disant qu'elle ne colle pas avec le personnage de base. Je ne saisis pas le propos, comme si le personnage de base existait réellement. Ce sont des personnages fictifs. Donc Bref, bonne journée.